الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nous voilà, chères sœurs, chers frères, dans ce mois béni, le mois du Ramadan, le meilleur mois de l'année, le mois de la patience, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois de la délivrance. Nous prions Dieu subhanahu wa ta'ala pour que ce mois soit pour nous réellement un mois de foi, un mois de voix, un mois de joie. Amin, ya Rabb al-Alamin. Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans l'interprétation des versets, dans ce qu'il dit, et fait bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Dieu, et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Parmi les finalités pour lesquelles Dieu nous a prescrit de jeûner le mois du Ramadan, l'apprentissage de la patience et de l'endurance. C'est un stage dans lequel Dieu nous invite à apprendre la patience et l'endurance. من مقاصد الصيام التي جعلها الله عز وجل وكتبها علينا لنتعلمها في هذا الشهر هو مقصد الصبر. فنتكلم عن الصبر إن شاء الله كي نخرج من هذا الشهر بمنفعة تنفعنا في ما تبقى من حياتنا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Certes, les patients, les endurants auront leur récompense sans calcul aucun. Et si nous apprenons cette qualité de patience pendant ce mois béni, nous allons apprendre énormément de choses, Inch'Allah, bi'idhnillah. Inna as-sabr هو الأساس الأكبر لكل خلق جميل والتنزه من كل خلق رذيل وهو حبس النفس على ما تكره وعلى خلاف مرادها طلبا لرضا الله عز وجل وثوابه. والصبر يقول العلماء ينقسم إلى 3 أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر عن الأقدار التي تأتي من عند الله عز وجل. صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. 3 أنواع من الصبر: صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. فإذا جمع المؤمن هذه الأنواع 3 من الصبر فقد وصل إلى درجة الصبر المبتغاه التي يرجى منها أن تفتح له أبواب الفرج، لأن الصبر مفتاح الفرج. فإذا وصل إلى هذه 3 فقد وصل إلى مفتاح الفرج. اللهم اجعلنا من الصابرين. La patience, chères sœurs, chers frères, est la vertu qui permet de supporter avec résignation les difficultés et les douleurs. C'est la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme. C'est pourquoi, dans le dicton français, on dit « patience, mère de toutes les vertus ». Dans toutes les civilisations, la patience a toujours été considérée comme une vertu essentielle pour atteindre la sagesse, la gloire et la réussite. Seulement, toutes les patiences ne sont pas équivalentes. Il y a des gens qui ont des projets malveillants, malsains, comme par exemple des vengeances, et qui vont patienter
longtemps, jusqu'à réaliser leur projet. Eh bien, cette patience-là, bien sûr, son fruit est un mauvais fruit. Donc, en islam, il faut préciser, avant de commencer à apprendre cette patience, c'est comment l'apprendre, pour quelle intention, dans quel projet. Et c'est pourquoi il y a les 3 sortes de patience en islam. Et si on apprend ces 3 sortes, eh bien, nous aurons atteint le degré de patience requis qui ouvre les portes du Seigneur subhanahu wa ta'ala. La première sorte de patience, c'est patienter sur les adorations de Dieu azza wa jalla. La deuxième sorte de patience, c'est patienter contre les passions, les tentations et le péché. Et la troisième sorte de patience, c'est patienter face aux épreuves, face au destin, au mauvais destin qui risque d'atteindre quelqu'un, comme la maladie, comme la mort, comme la faim, comme, etc. Eh bien, si on arrive à atteindre ces 3 degrés de patience, eh bien là, nous aurons réellement acquis l'éducation du cheminement vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et pendant le mois du Ramadan béni, eh bien, le jeûne du Ramadan, toutes les œuvres que nous apprenons à faire, que nous sommes appelés à faire pendant le mois du Ramadan, eh bien, c'est pour nous apprendre ces 3 sortes de patience. فنتعلم في شهر رمضان الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وفرض علينا العمل الصالح في هذا الشهر ليعلمنا 3 مراتب أو 3 أنواع الصبر. ففي رمضان الله عز وجل ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الإكثار من الطاعات والصبر على ذلك. الإكثار من قراءة القرآن، من الذكر، من الصدقة، من الكلمة الطيبة، من كل أعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل، من قيام الليل، من التراويح. فهذه الطاعات لا بد لها من صبر. فنصبر على ذلك أي نصبر على طاعة الله عز وجل. هذا أول نوع. Donc, le mois du Ramadan, il nous apprend les 3 types de patience. Le premier type, nous avons dit l'adoration. Eh bien, nous sommes appelés à multiplier beaucoup d'adorations pendant le mois du Ramadan. Beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes paroles, beaucoup d'invocations, d'évocations. Nous devons lire le Coran et multiplier. Si nous pouvons terminer la lecture du Coran plusieurs fois pendant le mois du Ramadan, masha'Allah, Allahu Akbar. Nous devons aider le pauvre, partager, dire les choses qui ne fâchent pas, etc. Donc, et nous devons patienter jusqu'à ce que ces œuvres-là deviennent une habitude chez nous. C'est ça la patience sur l'adoration de Dieu. وهناك النوع الثاني للصبر في رمضان وهو الصبر عن المعاصي عن المحظورات عن الممنوعات عن الحرام. وهذا نتعلمه في رمضان. أي لا تكذب، لا تخون، لا تغش، لا تخدع، لا تسرق، لا تفعل أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. فتصبر عن المحظورات عن المعاصي. Donc, le deuxième type de patience aussi, nous l'apprenons pendant le mois du Ramadan. C'est apprendre à patienter contre ce qui est mauvais, contre la mauvaise parole, contre la médisance, contre la tricherie, contre le vol, contre tout mauvais comportement, contre les passions de notre nefs, contre les tentations. Eh bien, si nous apprenons cette qualité-là, eh bien, c'est le meilleur chemin de notre éducation spirituelle et de notre éducation comportementale. Et si on arrive à le faire pendant 1 mois, eh bien, nous saurons que nous serons capables
de le faire pendant toute l'année, Inch'Allah. Parce que nous donnons la preuve comme quoi nous sommes capables, nous avons la capacité de faire. Et la capacité de résister. C'est les deux capacités demandées pendant le mois du Ramadan. Comme dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que al-insanu lahu quwwatan. Quwwatun dafi'a wa quwwatun jamiha. Quwwatun dafi'a wa quwwatun jamiha. Donc il dit que Ibn al-Qayyim, il dit que l'homme, il a deux forces, deux capacités, deux potentiels. Un potentiel de faire, d'agir, et un potentiel de résister, de s'arrêter d'agir. Une capacité de ne pas faire. La capacité de faire et la capacité de ne pas faire. Et c'est ça la force de l'homme. C'est utiliser ces deux forces-là, une force positive qui permet d'actionner, d'agir dans le bien, et une force négative qui permet de s'empêcher de faire du mal, de s'arrêter et de résister. وفي رمضان نتعلم كذلك الصبر على المقدور لأننا نحس بالجوع نحس بالعطش نحس بالتعب وهذا قدر من الله علينا فنصبر على ذلك الله أكبر. Donc le troisième type de patience, c'est la patience face aux épreuves, sur le destin. Eh bien, pendant le mois du Ramadan, nous jeûnons, nous ressentons la faim, la soif. Et c'est une épreuve. Peut-être qu'il y a des gens qui supportent mal, mais ils résistent. Et ils supportent ce destin. On supporte aussi la fatigue. Parce que le soir, on se réveille pour faire tarawih, pour faire tahajjud, la prière de la nuit, on lit le Coran, etc. Donc ça fatigue le corps. Et malgré ça, eh bien, on patiente. Malgré ça, on patiente. اللهم اجعلنا من الصابرين ممن يتعلمون الصبر في هذا الشهر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعاذة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله والنفس فيها قوتان قوة الإقدام وقوة الإحجام فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه وقوة الإحجام إمساكا عما يضره ومن الناس من تكون قوة صبره على فعل ما ينتفع به وثباته عليه أقوى من صبره على ما يضره فيصبر على مشقة الطاعة ولا صبر له عن دواعي هواه. Donc le résumé de ce que dit Ibn al-Qayyim, il dit que ces deux forces que l'homme a, la force de faire et la force de ne pas faire. Il y a des gens qui ont développé cette force de faire et qui se sentent bien dedans, mais qui sont incapables de ne pas faire, de s'arrêter devant les tentations de leur nefs, devant les penchants de leur passion. Et il y a d'autres qui ont développé la patience de ne pas faire. Peut-être qu'il ne fera aucun péché, ou alors les péchés qu'il fait sont très 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 petits, mais il n'a pas développé la force d'agir et d'adorer et de multiplier l'adoration. Voilà. Et alors, le musulman qui chemine vers Dieu et qui veut atteindre ce degré de patience doit travailler dans les deux plans, sur les deux plans. En même temps, développer la force de faire, la force qui nous appelle à adorer Dieu et multiplier l'adoration, etc. Et en même temps, développer la force de résister face au péché. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعد سالم من الشر معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، وتقبل منا قراءة القرآن، وتقبل منا كل الصدقات وفعل الخيرات في هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم واحشرنا في زمرة الصابرين، وارزقنا أجر الصابرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا. اللهم املأ قلوبنا وقلوبهم بالإيمان، واسلكنا وإياهم طريقا إلى الإحسان